Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Déclaration officielle de l'Église kimbanguiste à la communauté nationale et internationale. L'Église kimbanguiste tient à informer les croyants ainsi que l'opinion nationale et internationale de la circulation de contenus audio et vidéo diffamatoires, mensongers et malveillants diffusés par certains dissidents, entre autres M. Richard Bomengo, ressortissant de la RDC, M. Maurice Biyekola Zou, ressortissant du Congo-Brazzaville, Ndingu Darcel, ressortissant du Congo-Brazzaville, et leurs complices en intelligence avec la dissidence de Mukoto 87, se réclamant de notre communauté. Ces attaques ont pour but de manifester, de s'aimer la confusion, de discréditer notre Église et de porter atteinte à son œuvre spirituelle et socio-économique, notamment le projet agro-industriel de Kunzulu. Nous tenons à démentir formellement les fausses accusations selon lesquelles les terres de Kunzulu auraient été vendues aux Rwandais. Il s'agit d'une pure manipulation visant à tromper les fidèles et à nuire à l'image de notre chère Église, plus précisément de la famille sainte qui demeure l'espoir du monde. De plus, ces individus cherchent à prendre en otage les paroisses et à s'aimer le chaos au sein de notre communauté. Face à cette situation préoccupante, l'Église kimbanguiste rappelle les principes fondamentaux qui la régissent, à savoir la paix, l'amour, l'unité et la fidélité aux enseignements de Papa Simon Kimbangu, père des indépendances et fondateur du kimbanguisme. Nous dénonçons fermement toute tentative de manipulation visant à politiser l'Église et à détourner son engagement spirituel et communautaire au profit d'intérêts personnels ou idéologiques. Le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a rappelé dernièrement que tous ceux qui veulent emmener la politique et créer la rébellion au sein de l'Église doivent s'en aller. L'Église ne saurait être un terrain de conflit politique ni un espace pour des ambitions personnelles déguisées. Nous appelons les croyants à la vigilance et à ne pas se laisser tromper par les discours mensongers qui ne reflètent en aucun cas les valeurs et les aspirations de notre Église. Loin de se laisser déstabiliser, l'Église kimbanguiste demeure attachée à sa mission évangélique et au développement de projets bénéfiques pour le peuple, notamment celui de Kunzulu, conçu dans une vision de prospérité et d'autonomisation communautaire. Nous exhortons tous ceux qui, de près ou de loin, s'engagent dans ces actes diffamatoires à se ressaisir et à revenir à l'esprit de vérité et de fraternité. L'Église salue et encourage le travail déjà entamé par Monsieur le procureur de la République qui va dans le sens de démanteler et mettre hors état de nuire les dissidents qui se lancent dans les opérations de la déstabilisation et de cybercriminalité pour discréditer
notre très chère Église, nous avons l'assurance que tous ces auteurs seront sévèrement punis par la loi en vigueur. Nous rappelons aussi que le respect de la famille sainte est primordial. Toute personne qui portera atteinte à la famille sainte ne restera pas impunie. Aucun recours ne sera admis. Comme c'était dit par Papa Dianguien Kuntima, Joseph, toute personne qui osera changer la physionomie de cette église sera sévèrement sanctionnée. L'église est apolitique, n'est pas ethnique, ni encore xénophobe. Toute autorité vient de Dieu. Il est formellement interdit aux croyants kimbanguistes de la République du Congo de rentrer dans les comportements de la rébellion, contestation, révolution. Ces comportements, ces actes ne sont pas kimbanguistes et sont strictement interdits. Que la paix et la lumière du Seigneur accompagnent tous ceux qui œuvrent pour la vérité et la justice. Pour l'Église kimbanguiste en République du Congo, le Collège exécutif national, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.